Donc oui, bonjour. Donc je suis Elisabeth Latuile-Ferjani, je suis sage-femme indépendante et c'était un complément d'information par rapport à la, conférence interactive qui a été donnée, dernièrement où malheureusement, le Zoom, n'a pas fonctionné parce que j'ai tout simplement oublié de mettre le son. Alors, je vais vous présenter, la vidéo sur le massage des seins qui est proposée par, Simona, qui est une femme magnifique avec une très grande expérience, au travers du tantrisme. Et c'était son donc elle a un programme en ligne, qui est très beau sur, l'évolution en fait, du tantra, de la femme, du couple pour que la femme et l'homme soient multi-orgasmiques. Et je vais donc, vous présenter, la vidéo qu'elle propose sur, le massage des seins au quotidien selon le Tao, puisque c'est en regardant en fait, ce programme que j'ai eu l'idée de faire ces différents ateliers. Massage des seins. Alors, c'est un de mes sujets préférés, donc c'est génial. C'est génial, c'est très passionnant. Et dans la sagesse taoïste, ils disent il faut masser les seins tous les jours. Alors, pourquoi c'est tellement important? C'est très intéressant parce que, en fait, on voit que la femme, elle est yang ici et elle est yin ici. Et l'homme, il est yang ici et yin ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle est yang ici, elle rencontre le monde avec ses seins. Tadam! En fait, les seins, c'est vraiment la chose, la partie de notre corps qui est le plus en avant. Et donc c'est avec ça qu'on va aller rencontrer le monde. Alors après, ce qui est très très important à savoir, c'est que les seins sont un corps spongique. Donc c'est quoi? C'est des éponges qui sont là et qui vont rencontrer le monde. Donc qu'est-ce qui se passe avec une éponge qu'on utilise pour faire la vaisselle et tout? Si on ne les sort pas régulièrement et qu'on ne la nettoie pas régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle commence à puer, elle commence à être gluante, elle commence à être dégueulasse. Eh ben, en fait, pour les taoïstes, ils disent c'est exactement la même chose. C'est les seins sont vraiment ce corps spongique, c'est cette éponge qui va aller rencontrer le monde. Donc, c'est très 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 important que énergétiquement, on les nettoie tous les jours. On les nettoie tous les jours et qu'on les masse tous les jours. Donc on peut dire que les seins, c'est vraiment le pôle positif de la sexualité de la femme. C'est au niveau du cœur que ça se passe, c'est au niveau des seins que ça se passe. Donc chez l'homme, c'est ici son pôle positif, c'est au niveau du sexe. C'est pour ça que l'homme, il rencontre le monde avec son sexe, donc il ne faut pas lui en vouloir. On va en parler de ça dans le module sur la sexualité masculine. Mais voilà, la femme, elle rencontre vraiment le monde avec ses seins. Donc, très, très important de prendre soin de ses seins. Donc, pour les maîtres taoïstes, c'est très, très important de les masser tous les jours. Et non seulement pour éviter la stagnation et libérer les énergies qu'on accumule quand on va dans une gare ou dans un train ou dans un bus ou dans un supermarché ou quoi que ce soit, où il peut y avoir des énergies lourdes, plein de gens, plein d'appareils électro bidules, enfin voilà. Et voilà, de libérer tous les jours voilà, de résidus qui peuvent s'accumuler. Mais aussi, pour la femme, il y a vraiment un aspect apaisant. Il y a vraiment un aspect qui est rassurant, qui est apaisant, qui, tout de suite, quand on se masse la poitrine, en fait, ça fait du bien, ça soulage, il y a un endroit qui se calme et qui s'apaise et qui se sent réconforté. Donc, en fait, dès qu'on a besoin de réconfort, on peut se masser les seins et se masser la poitrine pour se faire du bien. Donc, on a vu nettoyer, libérer, aussi apaiser et aussi activer parce que pour la sagesse taoïste, en fait, la yoni, les seins sont la porte de la yoni. Donc en fait, en activant, en ouvrant ici, ça va ouvrir la porte de
la yoni et de ce monde ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le système hormonal, donc les glandes mammaires, sont directement reliées aux glandes des ovaires, qui, elles, sont en communication avec tous les organes génitaux et qui vont mettre en route les activités au niveau de la vulve. Donc, en fait, en massant ici, c'est comme l'information qui va être donnée. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en route. Ah oui, d'accord. Et ça communique. Et du coup, en fait, la vulve, elle va commencer à s'intéresser, à dire, ah, mais il se passe quelque chose et tout. Et ça viendra dans une autre vidéo. Je vais vous faire le sketch de la totale, mais là, vraiment, il y a vraiment cette communication qui va mettre en mouvement la vulve et qui va l'informer sur il y a quelque chose et qui a cet aspect d'activer. Donc, c'est vraiment l'endroit de la sexualité profonde de la femme. C'est aussi au niveau du corps un signe de l'eau. Donc, on a ici le scorpion, on a ici le signe zodiaque du cancer, et c'est vraiment cet aspect de gicler. J'ai des fois cette image de la Lakshmi, c'est vraiment cette abondance, c'est cet aspect nourrissant, et nourrissant non seulement de l'enfant avec le lait maternel, mais c'est aussi cet aspect nourrissant pour toute notre tribu, nos frères et sœurs, nos amis, et notre communauté, de vraiment être dans ce partage au niveau de la poitrine. Donc très 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 important. Et, qu'est-ce que je voulais encore dire? Peut-être ce qui est important de dire aux jeunes femmes surtout, c'est de ne pas porter des soutiens-gorge avec des baleines, parce que les baleines, c'est du métal, c'est vraiment pas super pour les seins. Aussi des soutiens-gorge qui serrent fort ici des côtés, car ici on a les lymphes. Donc, c'est vraiment très, très important aussi de masser là et de libérer les lymphes. Et si on a un soutien-gorge qui serre fort, en fait, ces lymphes, elles ne vont pas pouvoir faire le travail qui est d'éliminer les toxines. Et donc ça, c'est dommage et c'est pas bon pour la santé. Moi, je crois vraiment que c'est important de se masser les seins tous les jours, surtout aussi si on est dans une société où il y a beaucoup de cancers du sein. Et si on se masse les seins, ça permet vraiment de garder les seins en bonne santé et de essorer cette éponge. Donc, génial. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Ce qui est important, c'est que vous le faites à votre intuition, vous le faites à votre sauce, j'allais dire. Vous faites comme vous sentez, selon les jours. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de prendre une huile avec de la rose. C'est vraiment la rose, c'est super. J'utilise beaucoup aussi le géranium, qui est magnifique, qui apaise beaucoup. Donc, voilà, on peut prendre un peu d'huile végétale, que ce soit une huile d'amande ou une huile de coco. On peut prendre l'huile de Velleda à la rose ou l'huile qui vous plaît. Et ensuite, donc, on va aller peut-être d'abord juste connecter et un peu juste fermer les yeux et un peu comme connecter, les tenir, voir comment elles sont, comment on se sent. Respirer. Ensuite, on va pouvoir masser dans un sens. On va pouvoir masser dans un autre sens pour activer. On va pouvoir faire un 8. Le 8, c'est magnifique pour vraiment aussi diffuser l'énergie. Après, pour l'aspect nettoyant, on peut vraiment comme libérer comme ça, on peut un peu comme ça, libérer chaque sein. On peut aussi faire du shaking comme ça, les secouer pour vraiment lâcher les lourdeurs. On peut faire un son avec
aille vraiment lâcher tout ce qu'on porte sur le cœur. On peut aussi tapoter un petit peu là. Au début, on a l'air un peu con, mais c'est pas grave. J'ai une fois fait du booby shaking comme ça avec 80 personnes dans une conférence d'aroma yoga. C'était génial, c'était super, j'ai adoré. Et tout le monde a joué le jeu, c'était super. Ça fait beaucoup de bien. Parce que, ben oui, on porte, on charge. Voilà, donc comme ça. Ensuite, pour la sagesse taoïste, ils disent, si tu veux remplir les seins, tu viens d'en bas de la terre, tu amènes de l'énergie et tu masses dans ce sens. Ça, c'est pour faire les seins plus grands. Et pour faire les seins plus fermes, c'est venir de en haut et les masser dans ce sens-là. Alors ça, à vous de tester si ça marche. De toute façon, ça fait du bien, c'est ça qui est important. Et après, moi, j'aime bien aussi vraiment toujours masser ici toutes les lymphes, là, vraiment aller libérer les lymphes, là, ce côté-là. Et alors, on peut faire ça soit le matin en se réveillant, soit le soir, après la douche. Et puis, vous pouvez vraiment en faire un rituel où vous prenez soin de vous. Et puis après, un peu de freestyle comme ça. Comme ça, vous fait du bien. Vous pouvez vraiment aussi combiner peut-être aussi un petit peu la nuque, ce qui vous fait du bien, les épaules. Faire les sons, ça c'est vraiment super les sons pour lâcher, libérer. Et vous allez voir tout de suite où vous vous sentez plus détendu, plus calme. En tout cas, moi, c'est ça que ça me fait tout de suite. Et ce qui est génial avec le massage des seins, donc c'est vraiment de le faire soi-même tous les jours, mais aussi de le faire à son partenaire, à sa partenaire. Donc, ça c'est pour les hommes. Les femmes, elles adorent. Quand on leur masse les seins, ça fait beaucoup de bien, surtout si elle est un peu inquiète, si elle est un petit peu angoissée ou comme ça. C'est de masser les seins, dire tout va bien, c'est tout ok, it's all good. Voilà. Et puis vraiment, cet aspect rassurant, apaisant, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors voilà. Je crois que j'ai tout dit pour l'instant comme ça pour les massages des seins, très très important. Et puis voilà, vraiment être dans cette conscience-là de qu'on rencontre le monde avec les seins, que c'est un corps spongique, que c'est une éponge et de vraiment régulièrement les libérer pour pouvoir se libérer et pas se balader avec l'éponge pleine. Voilà. Et les aimer, leur donner beaucoup d'amour, connecter avec. Et après, pour finir, pour le massage, on peut venir comme ça. Après, on peut faire une connexion comme ça aussi. Ça fait beaucoup de bien. Donc voilà son magnifique message de massage des seins au quotidien. Le gros avantage que je trouve à ce massage qui est doux, qui est tendre, qui est le fait de vraiment prendre soin de soi, ça va permettre de voir où est-ce qu'on en est dans notre relation avec nos seins. Si on a un tempérament, soit parce qu'il y a des antécédents familiaux, soit parce qu'on se fait du souci par rapport aux maladies du sein, notamment dans le cancer, puisqu'on en parle énormément. On pourrait dire oui que c'est un fléau en fait dans notre société, occidentale. Je trouve que ça vient mettre du baume au cœur, de dire, bah, voilà, au lieu de faire, comme dans le diaporama que je vous ai présenté, parce que c'est quand même important aussi de faire de la prévention, de la détection des maladies du sein, dont le cancer. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'avant tout, en amour de moi et du coup en prévention, je vais m'occuper de mes seins. Et après effectivement,
bon, il est préconisé normalement dans la médecine de faire le palpé des seins tous les mois. Peut-être qu'on peut s'autoriser à le faire, tous les 2 ou tous les 3 mois ou 1 fois tous les 6 mois ou 1 fois par an, dans la mesure où, entre-temps, on a bien fait, le nettoyage des éponges comme le propose Simona. Donc il est évident que tout ce qui vous a été présenté ou dit ici, ne n'empêche pas, bien au contraire d'aller voir, régulièrement son gynécologue, qui est le spécialiste en fait, et les sages-femmes aussi, notamment en France, sont des spécialistes en fait pour la détection et la prévention. Donc je souhaiterais faire une petite aparté pour les femmes en fait qui souhaitent allaiter, notamment quand c'est leur premier enfant ou lorsqu'il y a eu un allaitement un petit peu, difficile ou catastrophique la première fois et que les femmes souhaitent, améliorer en fait, leur allaitement. Pour moi, il est évident que de savoir toucher ses seins, c'est la première chose en fait, pour pouvoir, aider à la réussite d'un allaitement. Donc, dans la réussite d'un allaitement, il y a toujours une composante qui appartient à la femme, que ce soit dans les positions dans lesquelles elle va s'installer, dans la mise au sein. Il y a une partie qui appartient à l'enfant, puisque si l'enfant, a la mâchoire, toute crispée, qui fait que des petites bouches ouvertes, qu'il n'arrive pas à prendre correctement le sein, ou qu'il a les épaules toutes rentrées et la tête toute engoncée dans les épaules, il est évident que ça va être, compliqué, pour pouvoir, réussir un allaitement serein, c'est-à-dire, non douloureux et sans crevasse. Donc cette partie, elle sera, traitée, dans des vidéos qui concernent le bébé. Là, on parle de la maman. Donc en fait, pour moi, il y a plusieurs manières de toucher le sein. C'est soit quand vous touchez le sein, vous touchez votre sein comme ça et vous voyez que ça, c'est bien, c'est gentil, mais ça veut dire que je garde une certaine distance, en fait, avec mon corps. Je vais regarder, mais sans trop m'impliquer, sur le plan physique et affectif. Donc déjà, la première chose, c'est d'apprendre quand on est enceinte à vraiment toucher son sein. Donc vous voyez là, je pense qu'en voyant et vous devez percevoir aussi, peut-être sentir même qu'est-ce que ça fait. Vous voyez que ma main, elle est bien ronde. Je travaille surtout avec cette partie-là, hein, avec le cœur dans la main, parce que je témoigne de l'amour en fait à mon corps, à mon sein, à la totalité de mon sein et je prends le temps en fait de le caresser. En faisant ça, du coup, je témoigne de l'amour à mes seins et en témoignant de l'amour, c'est clair que je clarifie, en fait, la relation que j'ai avec eux et ensuite, ça va être important de venir toucher, en fait, le mamelon. Quand on vient toucher le mamelon, on va donc par contre, vous voyez, je le fais plutôt avec, 1 doigt ou avec 2 doigts, mais en tout cas du bout du doigt. Parce que ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'être dans la perception de ce qui est en train de se passer ici, puisque c'est une zone qui est érogène et comment est-ce que je me sens avec ça? Est-ce que je me sens à l'aise? C'est-à-dire, est-ce que je suis en paix avec cette sensation-là? Ou est-ce qu'au contraire, j'y passe rapidement, je touche à peine, je prends ma douche, comme ça là et du coup, ça veut dire que si je reste dans cet état-là, même si j'adore mon enfant et que je souhaite le mettre au sein, il y a toute une partie de mon inconscient qui a pas intégré mes seins dans ma corporalité, dans mon schéma corporel et du coup, quand je vais mettre mon bébé au sein, il y a une partie de moi qui va se mettre en retrait, qui va comme se reculer, tout simplement parce que je ne suis pas suffisamment amante de mes seins. Et ça, c'est clair que du coup, les bébés vont devoir courir après le sein pour l'attraper, ils vont devoir serrer les mâchoires pour le garder en bouche et ça encourage, bien évidemment, en fait, le fait d'abîmer les seins et de provoquer, des crevasses qui peuvent parfois rester assez longtemps. Donc ça va être déjà la première chose et ensuite la deuxième chose, c'est, vraiment de prendre le mamelon, de venir le pincer légèrement et puis de voir déjà qu'est-ce que ça fait quand je fais ça. Il peut y avoir une différence entre le sein droit et le sein gauche, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait pas la même symbolique en fait, sur le sein droit et le sein gauche. Donc je prends le temps de bien vérifier des 2 côtés et puis quand je fais ça,
est-ce que du coup je m'autorise à étirer tout doucement mon mamelon en fait, vers l'extérieur? Est-ce que je peux le tournicoter doucement avec bienveillance bien sûr à droite et à gauche? Parce qu'en faisant ça, je vais étirer en fait, les canaux qui sont à l'intérieur, qui chez certaines femmes, il y a des mamelons rétractés, c'est-à-dire que c'est tellement contracté que, les canaux se sont débrouillés pour faire rentrer le mamelon à l'intérieur. Donc ça, c'est sûr qu'une femme qui a des mamelons, rentrés, elle doit vraiment s'en occuper quand elle est enceinte pour optimiser son allaitement après. Parce que chez certains bébés, ça va être compliqué de pouvoir attraper le sein, même si normalement ça n'empêche pas pour les bébés qui ont une bouche grande ouverte puisqu'à ce moment-là, la bouche va prendre le sein grand et large et que même si le mamelon rentre, le fait qu'il prenne en fait beaucoup plus large au niveau de l'aréole, normalement ça pose pas de souci. Mais pour les bébés qui ont une petite bouche, parce que c'est leur poids qui est comme ça ou parce que c'est leur anatomie, qui est un petit peu crispée, on a tout avantage pour optimiser le démarrage de l'allaitement sans utiliser du matériel, comme les protèges mamelons par exemple, de d'avoir étiré en fait, son mamelon et puis ça veut dire qu'il y a une partie de notre émotionnel, la même manière comme quand on prépare notre périnée pour l'accouchement, notre corps physique, notre émotionnel et notre volonté, sont, en adéquation et donc on a toutes les chances, de par ce bélier-là, d'avoir fait sa part, nous, en tant que femmes, dans, l'amélioration de notre futur allaitement maternel. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite, bon massage de vos seins, bon réappropriation de cette zone, surtout si elle a été, un peu malmenée. Par des expériences soit douloureuses, soit parce que psychologiquement, dans le plan symbolique, il y a comme, des transmissions, difficiles, sur le plan relationnel et donc j'ai envie de dire bon vent ou bon sein.